Bonjour à tous et bienvenue à cette session Insider Clip autour des sujets sécurité. Donc la session du jour sera la protection de la donnée et l'investigation. Pour parler un petit peu de ces sujets-là, je vais être accompagné de mes collègues Mélissa et Jenner. Et donc on va tout de suite commencer. Donc avant de pouvoir se lancer, très important, donc l'agenda. On va retrouver, on va dire, 3 axes majeurs autour de la protection de la donnée. Donc pour commencer, la protection de la donnée et l'explication de ce que c'est que le MIP Framework. Deuxième sujet, Mélissa aura l'occasion de vous présenter tout ça. Donc, protection de la donnée et Microsoft Defender for Cloud App. Vous verrez pourquoi c'est très important de parler de ce point-là. Et donc du coup, pour clôturer un petit peu cette session, je vous parlerai de l'interaction entre le framework Microsoft Information Protection et Microsoft Sentinel. Commençons donc par la protection de la donnée et le MIP Framework. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire MIP et qu'est-ce que c'est qu'un framework ? Donc MIP pour Microsoft Information Protection Framework est donc un framework qui va vous permettre, vous de votre côté, de pouvoir appliquer, si vous voulez, une interaction. Ça va être une suite de solutions, une suite de produits qui vont avoir la capacité d'interagir, de communiquer, de fonctionner les uns avec les autres. Et le but de ces interactions, ça va être de vous aider à pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle de la synergie. Parmi les solutions finalement de ces frameworks, vous allez retrouver donc une suite de produits qui vont s'occuper et scoper différents axes, différents workloads. On va retrouver la solution centrale au framework qu'on appelle MIP, donc Microsoft Information Protection, anciennement AIP, qui va vous permettre de votre côté de vous octroyer les capacités notamment à classifier la donnée, à la protéger à l'aide de chiffrement et éventuellement de la monitorer. Le deuxième type de solution, le deuxième type de produit, donc Microsoft Defender for Cloud App va être si vous voulez, une solution donc qui sera par la suite expliquée par Mélissa et qui va permettre de pouvoir monitorer les applications SaaS, Microsoft ou tiers party. Et la chose assez intéressante avec cette solution, c'est que Microsoft Information Protection va pouvoir s'intégrer avec cette solution et apporter un premier niveau de synergie, avec notamment par exemple la capacité à identifier des documents classifiés. On retrouvera notamment les solutions M365 DLP de Microsoft, qui vont permettre donc d'aller identifier et détecter différents types de documents en fonction de leur sensitivité, s'ils contiennent des mots-clés, typiquement, peut-être au niveau de leur classification. On retrouve notamment un fragment du DLP qu'on appelle le Endpoint DLP, qui va vous permettre aussi de gérer tout ce qui va toucher à l'activité de vos documents depuis le poste de travail. Et si on avance un petit peu sur la suite des solutions, on va aussi retrouver d'autres solutions, typiquement Office 365 Advanced Data Governance, qui va vous permettre de votre côté de mettre en place des stratégies de rétention vis-à-vis de votre donnée, de la gouvernance vis-à-vis de votre donnée notamment. Et vous allez retrouver d'autres types de solutions qui actuellement sont en preview, notamment Privacy Management ou appelé Priva, que vous allez sûrement découvrir prochainement dans les prochaines annonces. Chose assez intéressante vis-à-vis de ce framework, vous allez pouvoir travailler avec des sujets de protection de la donnée autour des fichiers type O365 notamment, tous les produits Office notamment. Vous allez pouvoir exploiter ce framework avec tout ce qui va toucher au format type PDF notamment, et vous allez retrouver donc une interaction avec Adobe. Pour les personnes qui sont amenées à développer des applications fait maison, vous avez un SDK qui existe, que vous allez pouvoir intégrer dans votre code afin d'exploiter finalement ce framework. Et vous allez pouvoir notamment aussi bénéficier ou exploiter à travers la consommation de ces documents les différentes finalement fonctionnalités de sécurité et de gestion d'identité, notamment le conditional access, pour ne parler que de cette fonctionnalité par exemple. Si je poursuis un petit peu, pour résumer un petit peu du coup ce que va vous permettre de faire Microsoft Information Protection, donc vous allez être en capacité de faire ce qu'on appelle de la découverte de votre donnée sensible. Donc à partir du moment où vous implémentez ça dans votre organisation, vous serez en capacité de détecter pour le coup ce qui est sensible chez vous. Typiquement, si vous avez une recette magique qui vous permet de votre côté de faire tourner votre entreprise, elle sera peut-être détectée, si jamais vous avez mis en place cette solution. Vous pourrez notamment classifier la donnée, c'est très important de la classifier, que ce soit par rapport à
toutes les lois et restrictions que vous pouvez retrouver vis-à-vis de tout ce qui va toucher aux législations européennes ou américaines ou autres. Mais même vis-à-vis finalement des end-users, ça va être très important finalement de savoir si une donnée est sensible ou pas, tout simplement pour pouvoir l'exploiter et la partager dans les meilleures conditions. Quand on parle de protection de la donnée, donc il y a la classification. Quand on parle classification, on parle souvent de conformité, mais il y a aussi cet aspect sécurité qui va être très important, et c'est là où finalement on va parler chiffrement. Et donc ces étiquettes, ces labels de classification vont être en capacité de porter du chiffrement. Chose très intéressante vis-à-vis de ces labels. Un label, qu'est-ce que c'est finalement? Ça va être une suite d'informations qui vont être renseignées finalement dans les métadonnées du document. Et ces métadonnées vont être disponibles en lecture pour tous les moteurs de Data Loss Prevention, typiquement le DLP Microsoft ou le DLP tiers party, pour citer par exemple Symantec. Et chose qui va être très intéressant justement, c'est que finalement un document classifié, un document potentiellement qui est classifié, qui peut être aussi chiffré, va être donc détectable par ces solutions. Et vous allez donc pouvoir protéger le document avec une protection data-centrique, mais le DLP va faire office de protection périmétrique, ce qui va vous permettre finalement de pouvoir mettre en œuvre une protection efficace. Et donc, maintenant qu'on sait qu'on peut identifier la donnée, qu'on peut la classifier, qu'on peut la chiffrer, ça va être très important pour ce dernier point, et c'est ça qui va constituer le cœur finalement de cette présentation. C'est la capacité finalement à monitorer le document et à remonter éventuellement des alertes par rapport à qui fait quoi avec ce document-là. Et pour ce faire, on va peut-être démarrer avec la partie workload SaaS notamment. Je vais laisser Melissa parler de la protection de la donnée et Microsoft Defender for Cloud App. Merci Nabil. Poursuivons en abordant la protection de la donnée avec le CASB de Microsoft, Microsoft Defender for Cloud Apps. Nous avons pu voir beaucoup d'entreprises avec des problématiques de maîtrise et de transformation de leurs environnements. Je pense notamment à la donnée qui transite à travers un ensemble d'applications qui constitue un Eldorado pour tout attaquant souhaitant mettre la main dessus. On se retrouve alors très vite confronté à des besoins d'appliquer un contrôle d'accès centralisé aux applicatifs à travers le modèle Zero Trust. Ce qui nous pousse, bien évidemment, encore une fois, à nous poser un certain nombre de questions, notamment, comment allons-nous obtenir une visibilité holistique sur les applications cloud qui sont utilisées, consommées au sein de nos environnements? Comment est-ce que nous allons pouvoir obtenir une évaluation des risques, contrôler, limiter l'accès aux données dans ces applications, mais aussi comment allons-nous pouvoir prévenir la perte de données et rester conforme finalement aux réglementations tout en opérant la protection de ces applications ainsi que les données qu'elles contiennent contre les attaques. Et c'est d'ailleurs ce que nous ferons de l'usage d'un CASB. CASB pour Cloud Access Security Brokers, Defender for Cloud Apps, CASB de Microsoft qui nous permettra d'apporter un certain nombre de réponses à ces problématiques pour ne pas tout simplement dire toutes les réponses. L'idée, c'est que Defender for Cloud Apps fait office d'énormes conteneurs qui va ingérer de la donnée en provenance de différentes applications cloud, différentes applications SaaS, mais aussi solutions de sécurité comme notre DR Defender for Endpoint par exemple. Et MDCA fera office de portail de monitoring et de contrôle de ces applications. Le portail nous fournira en effet notamment des capacités de centralisation et de contrôle d'applications SaaS au travers le déploiement de policies liées notamment à l'identité, l'accès, la gestion des menaces, mais aussi la protection de la donnée. Ce sera notamment basé sur des logs. Nous allons en effet pouvoir collecter des logs via des connecteurs, des APIs. Il y a en effet plusieurs cas d'usage. Merci Nabil. Je vais donc prendre un exemple assez classique. Nous avons des collaborateurs dans une société. Ceux-ci vont être amenés à travailler et collaborer de différentes façons. Ce que j'entends par là, c'est par exemple le fait de travailler au sein du réseau corporate, scénario assez traditionnel et courant finalement. Mais comme nous avons pu le constater ces 2 dernières années, nous avons pu être amenés à collaborer depuis chez nous.
donc en télétravail depuis une localisation externe qui n'est donc pas une localisation de confiance. On observe des cas où des utilisateurs n'utilisent pas leur poste de travail, des devices qui ne sont pas forcément gérés par l'entreprise pour laquelle ils travaillent, et c'est dans ce scénario que MDCA va pouvoir intervenir en faisant la découverte de Shadow IT. L'idée, ce sera de déterminer l'ensemble des applications qui sont utilisées par nos utilisateurs. Parmi ces applications, nous allons retrouver nos applications corporate, mais pas que. L'idée, c'est que MDCA va pouvoir assesser ces applications au travers de différents tests qui permettront d'identifier les applications non sécurisées et non conformes, car celles-ci ne répondent tout simplement pas à nos standards. Celles-ci seront alors caractérisées de unsanctioned. Dans le cas où nous validons qu'une application peut être utilisée, nous allons pouvoir appliquer certains points de contrôle. En effet, ce n'est pas parce que nous validons une application que nous lui faisons confiance. Nous allons donc pouvoir appliquer deux types de contrôle. Le premier étant la capacité de classifier et appliquer des labels. MDCA le fera alors dans un contexte de contrôle et de réponse à violation. L'idée est vraiment de sécuriser les données sensibles. Donc le deuxième contrôle s'opérera grâce à l'intégration de Azure Active Directory avec MDCA. Je pense notamment au Conditional Access App Control, où nous pourrons monitorer et contrôler en temps réel les sessions de nos utilisateurs, mais je laisse Jenner prendre le soin de vous expliquer cela un peu plus loin. Et enfin, notre troisième et dernier cas d'usage qui va être celui lié aux menaces cloud. Ici, on observera la capacité à intégrer la suite Defender et cela à travers tout type de localisation, d'emplacement réseau et device. On aura donc un contrôle unifié, peu importe les paramètres. L'idée sera d'apporter une défense contre les menaces liées au cloud. En termes de déploiement, pour la partie Shadow IT, nous nous baserons sur l'upload des logs de nos firewalls par exemple, nous aussi le log collector, mais aussi l'intégration avec Defender for Endpoint. Alors que sur le scénario Sanctioned Apps et Cloud Threats, nous aurons le déploiement de dispositifs de contrôle qui se fera par l'API de MDCA et c'est MDCA qui agira en tant que reverse proxy. Nous devons maintenant nous poser une question. Qu'en est-il de la donnée à travers son cycle de vie ? Donc, concernant le cycle de vie de la donnée, nous allons donc reprendre notre scénario dans lequel nos utilisateurs se voient collaborer dans un contexte hybrid work où leurs données transitent et changent sans arrêt de localisation. MDCA va alors nous permettre, grâce à son intégration à Microsoft Information Protection, de suivre la donnée à travers tout son cycle de vie. En effet, dès lors que la donnée transite dans une application cloud et que celle-ci est monitorée par MDCA, MDCA pourra alors monitorer la donnée. Logique. Par monitoring, nous parlons en effet de capacité d'inspection de contenu. Une fois que la donnée est découverte et que la compréhension du niveau de sensibilité de cette donnée est effectuée, nous allons pouvoir appliquer des policies d'autoclassification. Exemple, nous avons un document qui contient le numéro d'une carte d'identité. Je upload celui-ci sur un site SharePoint qui n'a pas pour objectif d'héberger ce type de données avec ce niveau de sensibilité. Nous allons donc pouvoir détecter cela et apporter une réponse. Ce que j'entends par réponse, c'est tout simplement une remédiation particulière au document. En effet, un label étant apposé sur le document, cela permettra d'apporter du chiffrement, du monitoring, peu importe la localisation, d'autant plus dans les applications cloud. Et comment monitorer cette donnée ? À cela, je vous réponds que nous pouvons appliquer des règles. Ces règles généreront des alertes ainsi que de la détection et cela nous permettra encore une fois de répondre à plusieurs questions concernant la visibilité que nous pouvons avoir sur l'accessibilité des données sensibles, même au travers des applications SaaS et des services cloud tiers. Aux questions, sommes-nous en capacité de prendre de façon réactive des mesures correctives telles que la mise en quarantaine des données ou le blocage de l'accès? Et enfin, avons-nous la capacité d'intégrer ces événements dans un SIEM par exemple? À cela, je pense que nous sommes en capacité de répondre que oui. J'insiste sur un point en particulier qui est l'intégration des logs MDCA dans un SIEM, pour ne pas citer Microsoft Sentinel, l'objectif étant d'accroître nos capacités de rétention. Petit heads up à Nabil, mais je laisse Jenner prendre la suite sur la partie Conditional Access App Control.
Merci Mélissa pour ta présentation autour de Microsoft Defender for Cloud App. Donc on va donc accueillir Jenner qui va donc nous parler finalement du Zero Trust, du modèle Zero Trust notamment, et de comment finalement les capacités Azure AD et Microsoft Defender for Cloud App vont nous permettre justement de gérer ces problématiques. Merci Nabil. Quand on parle de stratégie Zero Trust, il y a un élément du pilier identité qui revient très souvent, ce sont les stratégies d'accès conditionnel. Et l'idée avec ces stratégies d'accès conditionnel, c'est qu'on peut appliquer un certain nombre de contrôles sur les sessions lorsqu'on accède à une application. Donc, parmi ces éléments, il y a le classique, demander une authentification forte ou alors vérifier la conformité de l'appareil qui sera utilisé. Et ces stratégies d'accès conditionnel qu'on connaît depuis quelques temps maintenant vont pouvoir être enrichies avec d'autres mécanismes de contrôle qui seront apportés par Defender for Cloud App. Donc, en tant que tel, ce qu'on va retrouver, ce serait par exemple le contrôle d'activités suspicieuses sur les documents, par exemple, contrôler le téléchargement de documents qui seraient protégés par AIP depuis des appareils qui ne seraient, par exemple, pas gérés. Et en tant que tel, dans Microsoft Defender for Cloud App, on retrouve un certain nombre de stratégies qui vont nous permettre d'appliquer effectivement un certain nombre de contrôles. Ce qui nous intéressera ici, ce sera pour le coup les Session Policy. Les stratégies au niveau des sessions vont nous permettre d'appliquer un contrôle en temps réel sur les données, effectivement les documents qui vont transiter par le CASB. Tout ceci est possible parce que via l'accès avec le Conditional Access Control Session Policy, on va avoir notamment un concept de reverse proxy qui va permettre de contrôler l'accès aux documents et aux données et d'appliquer effectivement le fameux contrôle empêcher le téléchargement d'un document qui serait sensible. Merci à toi Jenner. Je pense qu'on va pouvoir continuer finalement ce sujet finalement autour de la protection de la donnée et l'investigation et savoir finalement comment tous ces composants vont pouvoir s'intégrer au CIEM Microsoft Sentinel. Alors, la question déjà, c'est aujourd'hui, comment peut-on qualifier la solution Microsoft Sentinel? Alors, Microsoft Sentinel va avoir deux étiquettes. Pour commencer, c'est ce qu'on va appeler un CIEM. Qu'est-ce qu'un CIEM? Ça va être une infrastructure pour les équipes cybersécurité qui vont stocker finalement des logs de sécurité, des logs divers et variés d'infrastructures, des logs applicatifs, firewall. Et le principe en fait, c'est que les équipes sécurité derrière vont pouvoir travailler sur ce qu'on appelle finalement un data lake de sécurité. Ça va être un data lake de sécurité. Ils vont pouvoir travailler dessus et donc exploiter ces logs à travers des requêtes afin de pouvoir finalement faire ce qu'on appelle de la corrélation. L'idée étant de, je prends un événement à un instant A, je prends un autre événement à un instant B et j'en fais quelque chose d'intéressant pour raconter une histoire. Ça, c'est la fonction première de Sentinel, le CIEM. La deuxième étiquette de Sentinel, c'est ce qu'on va appeler une étiquette donc de SOAR. Qu'est-ce que c'est que le SOAR? Ça va être tout simplement la capacité de pouvoir appliquer de manière automatique et d'orchestrer finalement des actions pour appliquer de la remédiation. Ça va être vraiment très intéressant aujourd'hui quand on parle d'équipe sécurité, parce que souvent, les équipes sécurité sont un petit peu submergées par des problèmes de sécurité divers et variés, provenant de différents workloads à traiter. Les expertises peuvent être diverses et variées, et parfois les tâches peuvent être répétitives. Le fait de pouvoir automatiser des actions de remédiation, ça va apporter un véritable plus. Comment ça fonctionne finalement Sentinel? Tout simplement, il vous faut une souscription Azure, et il vous faut finalement des logs à ingérer dans la solution. Ces logs-là vont être portés par une technologie chez Microsoft de stockage de la donnée qu'on appelle Azure Monitor, Azure Log Analytics notamment, pour le Data Lake. Et l'idée, ça va être donc de connecter à travers des connecteurs de la donnée. Chose très intéressante, c'est qu'on va disposer de connecteurs natifs pour les solutions de sécurité de Microsoft. Donc notamment, on va retrouver toute la suite M365 Defender ou Azure Defender. L'ensemble de ces composants réunis dans Sentinel, on va appeler ça le XDR finalement Microsoft Defender, parce qu'on va combiner des signaux de sécurité venant finalement de solutions de sécurité Microsoft, et on va les faire travailler ensemble afin de réduire un maximum le faux positif et de raconter une histoire sur la détection de bout en bout, c'est-à-dire en partant du poste de travail, application tout simplement, et puis toute l'interaction derrière avec les utilisateurs. Si on avance un petit peu sur Sentinel, et vous allez comprendre pourquoi je parle après de protection de la donnée, aujourd'hui le principe encore une fois c'est d'envoyer un maximum de logs de sécurité dans le CIEM. Ces logs de sécurité, comme je vous l'ai dit, peuvent provenir de solutions de sécurité Microsoft, mais peuvent aussi provenir de solutions de sécurité tiers. Ça peut être éventuellement des firewalls,
des logs provenant d'infrastructures, on-prem ou cloud. Et l'idée, c'est de se dire que si jamais vous vous retrouvez avec une problématique de protection de la donnée, typiquement, ça peut être une alerte DLP, donc le partage d'un document vers l'extérieur. Ça peut être, par exemple, des logs d'usage sur l'application d'un label. Le fait de, typiquement, qu'un label critique sur un document soit réduit à un label general qui pourrait éventuellement retirer le niveau de chiffrement sur le document, ce qui constituerait une problématique de sécurité. Ce serait peut-être l'accès à une application depuis une adresse IP ou une géolocalisation qui ne serait, pour le coup, pas corporate et suspicieuse. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, dans ce modèle finalement Zero Trust qu'on cherche à mettre en place, comme l'a si bien expliqué Jenner, Sentinel va faire office finalement de chapeau sur l'ensemble de ce framework Zero Trust. Et l'idée, ça va être de dire que dès que vous allez travailler finalement sur de la détection, de l'investigation sur la protection de la donnée, vous pourrez toujours corréler des sujets identité, des sujets applicatifs, des sujets liés au réseau. Et c'est là finalement où tout ce travail de tuning côté Sentinel va être vraiment très important. Il existe des stratégies de détection par défaut, notamment pour détecter typiquement le fait qu'on downgrade le niveau finalement de sensitivité d'un document de manière massive. Ça existe, mais vous pourrez notamment exploiter finalement le langage de requêtage d'Azure Log Analytics, qu'on appelle aujourd'hui le KQL, ou Custo Query Language, pour créer vos propres stratégies de détection et donc imaginer des use cases divers et variés en fonction de vos besoins pour détecter des problématiques de protection de la donnée et les corréler tout simplement avec d'autres situations afin d'être en capacité pour le coup pour vos équipes de sécurité de raconter l'histoire du début jusqu'à la fin. Voilà un petit peu pour ce petit teasing autour de la protection de la donnée et de Microsoft Sentinel. Merci à tous du coup d'avoir accédé à cette session. Merci à toi Jenner. Merci Nabil. Merci à toi Mélissa si tu nous entends. Et je vous invite très fortement à rejoindre finalement le Azure Club Insider. Il y aura des vidéos qui vont sortir sur des sujets divers et variés. Donc vous retrouvez notamment la chaîne YouTube en question. Et puis si vous avez les moindres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter, soit à travers notre adresse email, soit à travers nos LinkedIn directement. À très bientôt.